Aujourd'hui, on va voir les fractions. On va travailler surtout les additions et soustractions de fractions. Prochaine séance, ce sera dédié aux multiplications et divisions de fractions. Ici à droite, je vous ai marqué des formules que vous pouvez mettre dans des fiches. Des petits rappels de 6e, 5e. Quand on additionne ou soustrait des fractions, il est impératif que la fraction soit au même dénominateur. A sur C plus B sur C, c'est au même dénominateur. On additionne les numérateurs, il n'y a pas de problème. Il faut bien vérifier que le C soit différent de 0. On ne peut pas diviser par 0. Deuxième formule, A sur C moins B sur C est égal à moins B sur C. On a tout le même dénominateur. J'ai fait cette vidéo, pourquoi? Quand je donne mes cours, je me rends compte que des élèves mettent un temps fou à mettre au même dénominateur. B et D sont deux nombres totalement différents. On n'a pas le même dénominateur. Moi, je vous propose la technique du produit en croix. Ça va beaucoup plus vite, il y a moins de risque de se tromper. A fois D plus C fois B, c'est égal à AD plus CB divisé par BD. Cette méthode est infaillible, elle marche toujours et on ne peut pas se tromper, il y a moins de risque d'erreur. Voilà. Quand on a un moins, c'est la même technique, exactement. 5 exercices, 5 exemples d'application. J'ai deux fractions additionnées. Je veille à ce que les dénominateurs soient identiques. C'est le cas. J'utilise la première ligne. Là. Je peux tout mettre au même dénominateur. 7 plus 5 sur 3. 7 plus 5 font 12. 12 sur 3. Et on ne laisse pas 12 sur 3. 12 sur 3. C'est simplifiable, ce n'est rien d'autre que 4. Parce que 4 fois 3 est égal à 12. Voilà, premier exercice terminé. 17 moins 5 sur 3. On a le même dénominateur. J'utilise la formule de la ligne numéro 2. 12 divisé par 3. On trouve exactement le même résultat. Vous avez un doute quant au résultat. Vous vérifiez sur vos calculatrices Casio-TI, les simplifications de fractions, et vous vérifiez que le résultat est correct. Ici, j'ai mis un exemple de correction de prof. Alors ça perd un temps fou. Là, la technique est totalement correcte. Par contre, moi, j'ai une méthode qui est infaillible. Elle est déterminante et rapide. Pourquoi pas l'utiliser? Ici, je vais faire ça fois ça, plus ça fois ça, divisé par ça fois ça. J'utilise la formule de la troisième ligne. Là. J'obtiens donc 6 fois 5 plus 8 fois 7 divisé par 7 fois 5. 6 fois 5 font 30. 30 plus 56 divisé par 35. Ce qui me donne 86 sur 35. Cette fraction est une fraction irréductible. Je ne peux pas simplifier numérateur et dénominateur. Je laisse tel quel. 5 neuvième moins 2 onzième. Je vais utiliser la ligne numéro 4. Produit en croix. 5 fois 11, moins 2 fois 9. Donc 5 fois 11, moins 2 fois 9. Divisé par 9 fois 11. 9 fois 11, cela fait 99. 5 fois 11, donc 55 moins 18. 55 moins 18, 37, 99e. Cette fraction est irréductible. Dernier exemple. Alors, pareil, je vous ai montré une méthode des professeurs de collège qui oublie que cette technique va 2 fois plus vite. Donc, chacun sa méthode. Moi, je préfère celle-ci. Au moins, je ne perds pas un temps fou. Ici, là, je n'ai pas le même dénominateur. Donc, moi, 1/27e, je vais le laisser tel quel. Ici, je n'ai pas le même dénominateur. Je fais la technique du produit en croix qui marche tout le temps. 4 fois 9 plus 2 fois 3 divisé par 3 fois 9 qui font 27. 4 fois 9 font 36. 36 plus 6, 42 27e. Moins 1 27e. Ce qui me donne 41 27e. L'exercice est-il terminé? Oui. Cette fraction est une fraction irréductible. Ce sont deux nombres premiers entre eux. On laisse le résultat tel quel. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider parce que ça peut être très très rapide à faire.
hein, et on ne perd pas un temps fou à utiliser ces méthodes. On fait le produit en croix, vous vérifiez à la calculatrice, c'est bingo. Bonne journée, au revoir.